Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la page YouTube de DJ Froggy. Froggy ce jour, c'est une petite vidéo explicative sur le coût d'un DJ. J'en avais déjà probablement un petit peu parlé sur certains posts ou certaines vidéos. Mais voilà, je voulais revenir à quelques essentiels aussi par rapport au coût d'un DJ et notamment le coût d'un DJ pour un mariage. Voilà, donc on se retrouve dans quelques instants. C'est parti, générique. Bien, tout d'abord, on va revenir un petit peu à quelques essentiels par rapport à ça. Juste pour vous situer, réserver un DJ pour un mariage, en général, le prix moyen du marché, c'est environ 800 € pour une prestation de qualité. Même s'il y a certaines prestations qui peuvent commencer aux alentours des 200 €. Eh oui, ça me paraît vraiment pas cher. Mais viennent s'ajouter à ce prix-là notamment des charges liées au déplacement, des frais pour le matériel, des options, ça peut être des options type artifice, fumée lourde, mise en ambiance de la salle. Donc c'est vrai que le DJ, c'est génial parce qu'en fait, imaginez un monde parfait dans lequel on peut réserver les Beatles, Johnny, Ed Sheeran, Céline Dion, David Guetta. En fait, le DJ, lui, il va rassembler tous les artistes sur ses platines pour vous les jouer pendant votre mariage. Donc, forcément, par rapport à un artiste live, c'est beaucoup plus raisonnable. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais maintenant, il va falloir vraiment privilégier quelque chose de très important, c'est de définir avec votre DJ vos goûts musicaux, c'est-à-dire votre playlist. Et ça, je peux vous dire que moi, je travaille notamment avec des systèmes numériques qui me permettent d'envoyer des playlists à mes clients et ça leur permet de sélectionner leurs différents titres. Parce que ça va être très très important en effet de définir les titres interdits ou même les artistes à éviter. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire sur une soirée de mariage, sans faire exprès de passer par exemple le slow préféré de l'ex du marié ou de la mariée. Ce serait vraiment pas top. Ou pire, une musique préférée ou un artiste d'une personne malheureusement disparue. Alors ça, franchement, ça plombe un peu l'ambiance. Donc voilà, c'est quelque chose de très important. Il faut calibrer avec votre DJ le style de votre soirée. Est-ce qu'elle est plutôt typée lounge, typée EDM, rock, latino, metal? Et tout ça, ça ne s'improvise pas. Donc du coup, vous êtes beaucoup plus rassuré à avoir un DJ qui vous propose des rendez-vous de préparation. Ça, c'est très important. Ces rendez-vous-là sont primordiaux pour définir les besoins techniques de chacun, pour la piste de danse, pour le déroulé de la soirée, s'il n'y a pas de wedding planner par exemple, les allocutions micro, les projections vidéo, tout ça demande un minimum d'organisation. Alors c'est vrai que réserver un DJ pour son mariage, c'est très très important. C'est une option vraiment incontournable, mais il faut que ce soit aussi inoubliable. Vous êtes quand même en train de faire le plus beau jour de votre vie, tout du moins on l'espère, et ça doit l'être. Donc il n'y a pas de compromis à faire. Et ça j'y reviendrai, il faut éviter de faire un compromis aussi sur le prix. Parce que le prix forcément va être un indicateur aussi de qualité par rapport à votre soirée de mariage. Donc offrez-vous le luxe du choix aussi. Essayez de rencontrer différents DJ qui ont différentes solutions à vous proposer. Il faut aussi un DJ qui maîtrise forcément les programmations musicales, tout type, années 80, 90, plus récentes, toutes les époques, et qui doit être avec vous, au rendez-vous par rapport à ça. D'accord ? Vous pouvez bien sûr essayer aussi de surprendre vos convives avec des mélodies beaucoup plus posées, des choses un peu plus jazzy, un peu plus lounge. Et puis il va falloir essayer d'enflammer un petit peu la réception, bien sûr, à un moment donné, avec des choses beaucoup plus fortes. Et là, véritablement, la qualité du DJ que vous allez prendre va faire toute la différence. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on vit à une époque formidable. Les tables de mixage ont donné une inspiration absolument extraordinaire aux DJ qui peuvent maintenant faire des effets type écho, flange, etc. etc. c'est-à-dire remixer des titres existants ou remixer des remixes. C'est ce que je fais d'ailleurs un petit peu sur mes soirées. Donc c'est vrai que ce qui est important aussi, c'est que chaque DJ a un peu sa propre patte et c'est quelque chose qui va ressortir quand il sera derrière ses platines. D'accord ? Donc ça c'est vraiment très important aussi en termes de choix par rapport à votre DJ. Vous allez dire oui à votre âme sœur, donc c'est vraiment important que vous ayez des musiques, des chansons qui vous correspondent et qui constituent un petit peu la playlist de votre histoire. Ça c'est important aussi. Il y a une part de votre vécu ensemble que vous allez porter dans les choix des titres que vous allez mettre sur votre soirée. Donc les premières danses, notamment l'entrée de bal, est très importante.
c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir. Et à la limite, c'est beaucoup plus aux mariés d'y réfléchir qu'au DJ de vous proposer des titres. Le DJ peut vous donner par contre des indications sur une entrée de salle, sur un gâteau, sur ce genre de choses. Voilà. Donc écoutez, c'est génial, félicitations, les faire-part sont envoyés. Et puis vous êtes stressé, vous êtes pressé, vous êtes excité, vous êtes dans l'impatience. En plus, là, avec le Covid, c'est encore plus compliqué. C'est normal, c'est le plus beau jour de votre vie qui approche. Mais bon, entre la salle de réception, le traiteur, le fleuriste, l'église pour ceux qui le font, la mise en place d'une cérémonie laïque, vous n'avez véritablement pas de temps à perdre sur tout ce qui va concerner l'animation musicale. Ça va être important de vraiment faire des rendez-vous très très précis avec votre DJ et de travailler en partenariat avec lui pour vraiment tout border au niveau de votre soirée. Ça, c'est vraiment primordial. Mais maintenant, j'avais envie de vous dire, un peu le titre de la vidéo, c'est le prix. Alors, forcément, le prix va être déterminé aussi par rapport à la nature du DJ, les types de DJ que vous allez prendre. Parce que vous imaginez, par exemple, vous êtes dans un bar, dans un restaurant, dans une discothèque, il y a quelqu'un qui est en train de mixer, vous vous dites « Ah, le DJ, il est génial, c'est super, j'aimerais bien l'avoir à mon mariage. » Sauf que, en fait, ça va peut-être pas le faire. Parce que forcément, l'ambiance que vous avez dans un bar, dans une discothèque ou autre, ce ne sera pas forcément celle de votre mariage. Donc, concernant le prix d'un DJ, il va y avoir différents facteurs qui vont déterminer un petit peu le prix. Déjà, tout d'abord, sa notoriété. Est-ce qu'il est connu ou moyennement connu, sur sa région tout au moins? Est-ce qu'il est recommandé par d'autres clients? Ça, c'est une chose aussi importante. Bien évidemment, si vous avez quelqu'un qui n'est absolument pas recommandé par personne, ça va être très difficile, voire très risqué de travailler avec. Ensuite, est-ce que c'est son travail à temps plein ou est-ce que c'est juste un passe-temps? Pourquoi? Parce que ceux qui font ça à temps plein, vous vous doutez bien que le forfait est beaucoup plus élevé, ce qui est tout à fait normal. Mais vous avez aussi une prestation de qualité, puisque ce sont généralement des gens qui sont extrêmement bien équipés et qui en plus ont beaucoup de temps de préparation. Donc c'est vrai que c'est totalement différent par rapport à des gens comme moi qui sont en freelance ou qui font ça à temps partiel ou en semi-pro. Et bien évidemment, les prix donc vont être différents par rapport à ça. Est-ce que votre DJ a déjà fait des événements populaires, par exemple? Est-ce qu'il est déjà passé à la radio du coin ou peut-être même dans une télévision locale? Quelle est son expérience? Est-ce qu'il a une culture musicale large? Son sens du service, c'est-à-dire sa réactivité, sa disponibilité, son relationnel, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est à l'aise avec le micro? Est-ce qu'il reçoit de nombreuses demandes de prestations? Ça, c'est important aussi. Son statut juridique, auto-entreprise, société, la capacité d'adaptation, donc on en a un petit peu parlé. Bien sûr, la date de l'événement, parce que plus la date est demandée, plus le prix risque d'être élevé. Donc, j'ai envie de vous dire, pour que le prix reste relativement correct, il faut vraiment bien préparer en amont la date du mariage et la date de la cérémonie et de l'événement festif. Ça, c'est très important. Le prestige de l'événement aussi, ça va être déterminant parce que forcément, par rapport à la taille de la salle, plus la salle est grande et plus on a besoin de matériel adapté. Et là, des gens comme moi, par exemple, qui travaillent sur maximum 110, 120 personnes grand maximum, je ne suis pas capable aujourd'hui d'aller chercher des mariages de 200, 300 personnes. Je n'irai jamais. Donc ça va être déterminant aussi par rapport à votre organisation. Parce que le matériel, bien sûr, doit être adapté par rapport à ça. D'autant que par rapport à certaines choses, il n'est pas inévitable que le DJ soit obligé de louer du matériel supplémentaire. Et ça, bien évidemment, ça va venir impacter vos coûts. Il faut savoir que les investissements de matériel, pour du matériel fiable et de qualité, pour vous donner un ordre d'idée, une enceinte en général, de quelque chose de correct, c'est au bas mot 500 à 600 euros par enceinte. Donc on est déjà à plus de 1000 euros pour le set de son. Des jeux dynamiques de lumière. Une lyre, par exemple, c'est 500 euros minimum. Et encore, on peut aller beaucoup plus haut quand on veut des choses beaucoup plus dynamiques avec des effets différents. Projecteur d'ambiance, 250 euros. Contrôleur HF, je ne vous en parle pas, ça c'est encore d'autres prix. Vous prenez la platine, le contrôleur, bon, un bon ordinateur de toute façon, c'est au bas mot 1000 euros. Et un contrôleur de qualité aujourd'hui, c'est aussi 1000 euros. Donc on voit vite qu'on se retrouve en fait dans des prix de matériel pour avoir quelque chose d'adapté et de correct, sur des prix quand même assez élevés, très rapidement. Un micro sans fil, c'est 600 euros. Pied d'enceinte, 60 euros. Donc si vous voulez, l'investissement déjà de base, rien que sur le matériel sans compter le transport, puisqu'il faut bien évidemment, idéalement, avoir une camionnette pour transporter tout ça, ça va très très vite. Donc, premier constat, quand vous avez des gens qui vous proposent des soirées à 150 euros, 200 euros, 300 euros, posez-vous les bonnes questions.
sur le matériel qui va être proposé, sur l'expérience du DJ qui va venir vous voir, parce que très sincèrement, il y a de fortes chances pour que ce ne soit ni rentable pour lui, et encore moins pour vous en termes d'animation. Sachez que déjà dans le DJing, il y a 80% des DJ dont c'est une activité supplémentaire. C'est-à-dire qu'il n'y a que 20% des DJ aujourd'hui qui en vivent vraiment. Et forcément, c'est pas du tout la même chose. Pour un mariage, le prix des DJ oscille minimum à 400 € jusqu'à 3000 € avec des prestations personnalisées. Et il n'y a pas de limite, c'est évident. Si demain vous allez dans un château et puis qu'il y a 500 invités, forcément, ça ne va pas être une structure comme la mienne qui va vous suivre. Maintenant, par rapport au prix qu'on vous indique en général, il faut bien comprendre une chose. En tant que DJ, en auto-entreprise, on paye au bas mot, c'est 24,67, peut-être même un peu plus, c'est aux alentours des 25% de charges qui sont pris sur le montant qu'on vous facture. Donc, si on part sur un forfait unique de 1000 €, il sera rémunéré 750 €, sachant qu'il n'y a pas de récupération de TVA. Donc, vous payez quelque part 20% de plus par rapport à ça. Mais le problème, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le DJ n'habite pas sur place, il se déplace. Donc il va faire des kilomètres. Donc il va y avoir des frais de déplacement, il va y avoir aussi du temps qui va être alloué à la préparation de la soirée. On va dire un premier rendez-vous client, ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le deuxième rendez-vous, ça peut être 2 heures. La préparation des musiques, en général, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures. Le temps de trajet, ça peut être une demi-heure, 1 heure. L'installation en général, c'est 2 heures. Une exploitation, on va dire, de 18h, 19h à 4h du matin, c'est 10 heures de travail. Le démontage, 1 heure, 1 heure et demie. Pour ma part, c'est même parfois 2 heures. Le trajet de retour, une demi-heure ou 1 heure. Plus redéballer le matériel. Vous voyez, on se retrouve avec des horaires de travail qui vont très très vite se retrouver sur des tranches de plus de 20 heures, voire 24 heures. Et ça de nuit, forcément. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les DJ auto-entrepreneurs payent aussi ce qu'on appelle la CFE. Et oui, donc la cotisation foncière des entreprises, qui est d'un montant d'environ 200, 300 jusqu'à 500 € par an. Donc, le résultat des courses, c'est que même en travaillant tous les week-ends, haute et basse saison, si on retire le consommable, les assurances, un peu de publicité et autres, on se retrouve vite en fait sur des montants extrêmement bas. Donc tout ça pour vous dire que quelqu'un qui vous facture une soirée 200 €, 300 €, 400 €, moi ça m'arrive en effet de le faire sur certaines choses, notamment tout ce qui est collectivité ou association, mais c'est beaucoup plus court pour moi, donc forcément c'est pas du tout la même chose, parce que quand je m'en vais pour faire une animation sur 3-4 heures, c'est pas comme quand je pars toute la nuit. Donc c'est vrai que pour le DJ, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue. Perte auditive, moi pour j'ai de la chance, j'en ai pas. Mais c'est aussi une remise en question systématique sur pas mal de choses. Rester au courant des nouveaux titres qui sortent, etc. etc. Un bon DJ, de toute façon, doit déjà avoir une très bonne culture musicale. C'est pas quelqu'un qui mixe dans sa chambre, qui achète une platine, un ordinateur et qui commence à faire des soirées pour tout le monde. Donc c'est vrai que le constat, j'ai envie de vous dire, partez plutôt sur quelque chose qui vous paraît accessible en termes de tarifs, mais ne partez pas sur les premiers budgets que vous pouvez rencontrer, parce que là, vous allez forcément vous retrouver avec quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui n'a aucune culture musicale, qui va avoir un matériel bas de gamme, qui risque d'avoir des problèmes avec, et au final, finalement, vous avez fait des économies, mais vous n'avez pas fait l'économie d'une bonne soirée. Et ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc c'est vrai que là-dessus, moi je voulais vous sensibiliser par rapport au coût, parce que voilà, c'est important aussi d'en tenir compte. Il y a la partie plaisir, la partie animation, la partie musicale, ça c'est très bien, évidemment, ce sont des événements festifs. Mais ne jamais perdre d'idée que quand on vous propose d'un côté une soirée à 2500 € et qu'on vous propose à l'inverse une soirée à 2000 €, c'est qu'il y a sûrement quelque part un problème. Voilà. Donc c'est important d'y penser. Et puis si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la page Facebook, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les nouveautés des vidéos. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr me rejoindre sur la page Facebook et sur ma page Mixcloud. Merci, à très bientôt, prenez soin de vous.